vais vous emmener vers un autre monde, qui est le monde de la mer. Parce que je suis ici en tant que représentante des voix de toutes les communautés de pêcheurs de Madagascar, et en particulier les femmes. Mais avant de commencer mon speech et mon histoire et parler de ces femmes qui sont parfois oubliées et isolées, j'aimerais demander à l'audience de se lever juste pour 6 ou 7 secondes, s'il vous plaît. Et j'aimerais que nous fassions un petit jeu ensemble pour 7 secondes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, fermer vos yeux, juste pour peut-être 2 secondes. Fermez vos yeux et imaginez que vous êtes en mer. Et il y a le bruit des vagues, le bruit du vent. Et tout à coup, vous faites la rencontre d'une pirogue traditionnelle avec une personne à l'intérieur. Je vous demande de vérifier de quelle couleur sont les vêtements de cette personne dans la pirogue, de cette personne en train de pêcher. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux et vous pouvez prendre votre place. Merci d'avoir joué le petit jeu. Donc, ma petite question, c'est que j'aimerais demander à l'audience, à ceux qui ont imaginé cette personne dans la pirogue comme étant une femme, de lever vos mains. 5 personnes. Eh bien, je pense que c'est assez normal et j'aimerais que vous suivez, en fait, parce que je vais défiler quelques photos ici tout à l'heure. En fait, je comprends, c'est normal si vous avez pensé que c'était un homme. Parce que, comme vous voyez, je pense que les femmes ne seront pas aptes à transporter ni à pousser des pirogues de ce genre. Et souvent, en mer, il fait très chaud et souvent, il est mieux de se mettre en torse nu. Je ne pense pas qu'il soit possible pour les femmes de se mettre en torse nu. Ou est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Mais en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous dire que c'est pas vrai, parce que les femmes peuvent également travailler pour la mer et pour la pêche. Et aujourd'hui, je vais changer cette image que nous avons vis-à-vis de la femme et de la mer, en vous racontant mon histoire et aussi comment est-ce que je suis arrivée à la tête d'un réseau national de communautés de pêcheurs dominées par des hommes et comment est-ce que je m'en sors avec ces hommes. Depuis 2015, je travaille pour un réseau qui s'appelle le MIAR, c'est le réseau des communautés de pêcheurs de Madagascar, et qui est dominé par les hommes. Et MIAR a été créé en 2012, mais comme vous le voyez, je suis la seule femme parmi toutes ces personnes qui sont sur la photo. Et j'aimerais vous informer que les communautés de pêcheurs à Madagascar font partie des personnes les plus pauvres, les plus vulnérables au monde, mais surtout, ces personnes sont très isolées, et qui est surtout dû au manque d'infrastructures routières de Madagascar. Mais pourtant, en côtoyant quotidiennement ces personnes, je peux vous dire que ce sont des personnes remarquables qui font des travaux extraordinaires pour la gestion des ressources marines du pays. Parce que c'est grâce à ces personnes et aux parties prenantes qui travaillent dans le domaine de la pêche que nos futures générations, nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-enfants pourraient encore bénéficier des ressources de la mer. Donc ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens au loin qui font des travaux extraordinaires. Mais malheureusement, ces efforts sont méconnus parce que ces personnes sont oubliées. Personne ne connaît ces gens et c'est la raison pour laquelle le réseau MIAR a été créé en 2012 pour sortir ces pêcheurs de leur petit cocon, de représenter leur voix au niveau national et international comme je fais aujourd'hui, et de renforcer les capacités de ces personnes pour qu'ils puissent un jour devenir des pêcheurs leaders et des pêcheurs modèles au niveau national, au niveau de l'océan Indien et voire au niveau mondial. Et je peux dire que le travail que je fais au niveau de MIAR me passionne et me rend vraiment heureuse. Mais si je me projette à il y a 5 ans ou 7 ans, je n'aurais jamais imaginé travailler pour la pêche. Parce que j'aurais pensé aussi que c'est un domaine pour les hommes. Et il y a des gens qui disent que les poissons, ça pue.
comment peut-on travailler pour la gestion des poissons? Donc, il y a 7 ans, j'aurais jamais imaginé. Et moi, j'aurais bien voulu devenir avocate. C'était ma carrière envisagée parce que j'étais toujours intéressée à tout ce qui a trait aux droits de l'homme, à la justice. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai échoué le concours de droit à l'université d'Antananarivo. Et donc, je suis tombée par accident dans le domaine de l'environnement parce que j'ai été sélectionnée en géographie, une filière que je n'appréciais pas particulièrement. Mais j'ai fini 7 ans d'études en géographie. Et à la longue, je remercie cette filière qui m'a ouvert plusieurs opportunités, comme travailler pour les communautés de pêcheurs de Madagascar. Mais je pense que le déclic, là où je suis tombée amoureuse des communautés de pêcheurs, c'était en 2015, lorsque, sur cette photo, j'ai été sélectionnée pour un programme des Nations Unies pour effectuer une recherche sur les stratégies à mettre en place pour la bonne gouvernance de la pêche à Madagascar. J'ai effectué cette recherche à l'université de British Columbia à Vancouver. Et la conclusion était qu'il est important, il est primordial d'impliquer les communautés de pêcheurs dans la gestion des ressources marines du pays. Il ne faut pas les isoler ni les marginaliser parce que ce sont les personnes qui connaissent le mieux la mer et qui savent comment gérer cette mer avec les parties prenantes qui travaillent dans la pêche. Et donc c'est juste après cette recherche que j'ai été recrutée par le réseau MIAR. Et au fil du temps, en travaillant avec les communautés, j'ai remarqué que ce domaine est dominé par les hommes. J'étais très souvent frustrée, triste, et je me sentais seule parce que lors des réunions avec ces communautés, il n'y avait jamais de femmes. Soit elles sont là, mais elles sont présentes physiquement, elles sont presque muettes, elles sont vraiment, disons, absentes. Et ça me frustrait beaucoup. Sur cette photo, vous voyez 200 personnes. Donc, sur ces 200 personnes, il y a 9 femmes. Et je fais partie de ces 9. Et là, les prochaines photos vont le montrer également. On ne peut pas voir les cercles, mais j'ai encerclé le nombre de femmes. Et c'est toujours pareil. Les femmes sont 3 sur 200 personnes. Donc, c'est vraiment triste. Et j'ai pris l'initiative de discuter avec ces femmes pour comprendre pourquoi est-ce que vous ne parlez pas, pourquoi est-ce que vous avez peur. Et donc j'ai eu quelques réponses comme mon mari est jaloux, il ne veut pas que j'assiste à ces réunions, mon mari a peur que je délaisse les tâches ménagères et mes enfants si j'intègre des associations de conservation. Il y en a qui ont dit que les idées des hommes sont toujours meilleures que celles des femmes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui m'a le plus attristée, c'est que pour ces femmes, c'est une habitude de ne pas dire et de laisser la parole aux hommes. Et en général, elles ont pensé que c'est quelque chose de culturel et qu'il faut juste laisser la place aux hommes. Mais aujourd'hui, à toutes les femmes pêcheurs qui vont regarder cette vidéo que nous allons traduire en malgache et partager à toutes les femmes pêcheurs, j'aimerais vous dire un petit secret que j'aimerais que vous gardiez et que vous appliquiez. En fait, ces hommes, du moins avec qui j'ai parlé, ne pensent pas du tout à ce que vous pensez, à ces préjugés. En fait, ces hommes veulent que vous vous affirmiez plus. Et avant-hier, j'ai discuté avec un Aouda et il a un message pour les femmes que je vais transmettre ici et je vais le dire en malgache. Il avait dit mangataka ampela mba hetsika mba handray anjara fa manana tombontsoa mihoatra lavitra noho izay lehilahy ianareo ampela ary mila anareo zahay. Ce qui signifie que les hommes ont besoin des femmes. Nous sommes à égalité. Mais et je suis d'accord avec cet homme parce que je vous ai dit que les femmes sont absentes. Mais si vous allez sur terrain, si vous allez dans les villages de pêcheurs, vous serez épatés par la force et la personnalité de ces femmes. Vous voyez ici, il y a une femme, c'est une femme, c'est pas un homme, hein, qui est en train de faire de la pêche à poulpe. C'est une femme également qui fait de l'aquaculture de concombres de mer, et une femme qui fait de l'algoculture, ce qui signifie que sur terrain, ces femmes sont assez présentes, mais elles ont besoin de nos supports pour être plus visibles.
Et je dois dire que maintenant, il y a du changement parce que les femmes ont commencé à prendre leur destin en main et à s'exprimer comme cette dame devant presque 100 hommes. Elle est en train de dire ce qu'elle pense. Et j'aimerais aussi donner un petit exemple à Velunjiki. C'est une communauté, un village de pêcheurs, une aire marine protégée dans le sud-ouest de Madagascar. Aujourd'hui, plus de 38% des personnes membres de leur association sont des femmes, comparé à quelques années où c'était 13%. Et toujours dans ce même village, plus de 90% des personnes pratiquant la pêche à pied pour les poulpes sont des femmes. Ce qui signifie que les femmes ont une place importante au niveau de leur village, mais ont besoin de nos appuis. Et ceci n'est qu'un début. Je suis heureuse de vous annoncer que le réseau MIAR va organiser un grand événement national l'année prochaine qui va s'intituler Fisher Women Leadership Programme et qui va rendre les femmes pêcheurs visibles et aussi les donner une confiance en elles et surtout les aider à comment s'exprimer devant les hommes et être écoutées. Mais mon point de vue personnel, c'est que la base, c'est l'éducation. C'est aider ces femmes dès leur enfance. Donc là, il y a une photo avec des petites filles dans les villages. Pour moi, la base, c'est l'éducation. Pour conclure mon speech, j'aimerais juste dire que je suis vraiment heureuse de travailler avec des hommes. Et ma priorité de promouvoir les femmes, je vais le respecter jusqu'à la fin. Et ce sera ma priorité pour les prochaines années. Et au début, je vous ai dit que j'étais triste parce que j'ai échoué mon concours de droit. Mais aujourd'hui, je suis heureuse parce que même si j'ai échoué le concours, je suis en quelque sorte devenue l'avocate des communautés de pêcheurs de Madagascar. Et en plaidoyant pour les droits des femmes malgaches et surtout les pêcheurs. Pour le moment, c'est juste encore les femmes pêcheurs, mais peut-être un jour, on va aussi inclure les autres femmes. Et en conclusion, j'aimerais juste remercier l'audience de m'avoir écoutée. Et n'oubliez pas, la mer, c'est un mot féminin. La pêche, c'est un mot féminin, ce qui veut dire que la femme a une place dans la gestion de la pêche à Madagascar. Merci.